Bonsoir tous les Gémeaux, alors voici Mars qui est là et qui nous entraîne petit à petit vers de nouvelles réalisations. N'hésitez pas à me contacter pour vos études astrologiques, je reste disponible pour vous. Alors le mois va débuter avec une conjonction de Mercure à Neptune qui aura lieu le 2 et qui va apporter une ambiance de grande sensibilité, d'inspiration mais aussi de confusion. Alors c'est une période propice à la créativité et à la spiritualité mais qui demande aussi de la vigilance face aux illusions et aux malentendus. Alors dans le travail, cette conjonction favorisera les professions créatives, artistiques et spirituelles. Alors vous pourriez avoir des idées brillantes, mais attention aux erreurs de jugement ou aux promesses trompeuses. Méfiez-vous des malentendus avec vos collègues et clarifiez bien les informations avant d'agir. Alors dans le domaine financier, prudence, Neptune peut générer des illusions et des erreurs de calcul. Alors évitez les investissements risqués et méfiez-vous des propositions trop belles pour être vraies. Si vous avez des décisions financières à prendre, attendez quelques jours pour y voir plus clair. En amour, cette conjonction apporte une ambiance romantique et idéale pour les déclarations sincères. Mais elle peut aussi accentuer les illusions et les désillusions. Alors veillez à ne pas idéaliser une personne ou une situation au risque de tomber de haut. En couple, l'énergie de Neptune favorise la complicité émotionnelle et la tendresse. Alors c'est une période idéale pour raviver la flamme et partager des moments romantiques. Cependant, évitez les non-dits et clarifiez vos attentes pour éviter des malentendus. Pour les célibataires, vous pourriez ressentir une forte attirance pour quelqu'un qui semble trop parfait. Alors prenez le temps de connaître cette période en profondeur avant de vous engager, car Neptune peut embellir la réalité. Alors attention aussi aux relations secrètes ou ambiguës. En famille, des discussions profondes et chargées d'émotions peuvent survenir. Alors, cette conjonction favorise le pardon et la réconciliation, mais aussi les quiproquos. Alors, exprimez-vous avec clarté pour éviter toute incompréhension. Spirituellement parlant, cette période est idéale pour la méditation, la connexion au monde subtil et la recherche intérieure. Alors, vous pourriez recevoir des messages intuitifs puissants. C'est aussi un moment clé pour comprendre certaines leçons karmiques et lâcher prise sur d'anciennes illusions. Côté santé, alors vigilance sur le plan physique, fatigue importante, sensibilité aux infections ou réaction aux médicaments peuvent avoir lieu chez certains. Évitez l'automédication autant que possible et reposez-vous bien. Sur le plan psychologique, l'anxiété ou l'hypersensibilité peuvent être amplifiées. Privilégiez les actions ou les activités apaisantes comme la relaxation ou la musique. Alors en bref, cette conjonction Mercure-Neptune est une invitation à rêver, à créer et à écouter votre intuition, mais elle demande aussi de faire preuve de discernement, notamment dans la communication et les décisions concrètes. Profitez de cette période pour nourrir votre imagination et votre spiritualité, tout en gardant un pied dans la réalité. Alors le 5, Mercure sera au sextile de Pluton et cette configuration va favoriser les prises de conscience, les discussions profondes et le pouvoir des mots. Alors c'est un moment clé pour clarifier des situations, obtenir des informations importantes et prendre des décisions stratégiques. Dans le travail, votre esprit sera plutôt affûté et vous bénéficierez d'une grande capacité d'analyse. Alors c'est le moment idéal pour résoudre des problèmes complexes, convaincre vos interlocuteurs et prendre des décisions stratégiques. Si vous avez un projet important à lancer ou une négociation à mener, cette période vous est favorable. Financièrement, votre flair sera plutôt excellent. Alors, il est possible que vous découvriez des opportunités d'investissement ou que vous compreniez mieux certaines subtilités financières. C'est aussi un bon moment pour revoir votre budget et éliminer les dépenses inutiles. En amour, les échanges seront plus intenses et plus authentiques, alors vous aurez envie de vérité et de clarté dans vos relations. Les discussions peuvent permettre de renforcer les liens, mais à la condition que l'honnêteté soit présente et qu'il n'y ait ni manipulation ni contrôle, dans n'importe quel sens d'ailleurs.
Alors en couple, vous pourriez aborder des sujets importants avec votre partenaire et en sortir renforcé. Les conversations seront intenses, mais elles permettront de mieux comprendre les attentes de chacun. Alors profitez de cette période pour parler à cœur ouvert. Pour les célibataires, vous pourrez être attiré par des personnes au charisme puissant et à l'intellect affûté. Alors une rencontre pourrait être marquante et transformer votre vision de l'amour. Faites attention aux jeux de pouvoir ou aux relations qui semblent trop intenses dès le départ. Alors, les discussions familiales pourront être constructives et permettront d'éclaircir des malentendus ou de régler d'anciens conflits. C'est aussi une période propice aux révélations et aux échanges sincères qui peuvent renforcer les liens familiaux. Dans le domaine spirituel, ce sextile favorise une introspection puissante et des prises de conscience profondes. Alors, vous parviendrez à mieux comprendre certains schémas karmiques et à avancer vers une transformation intérieure. La méditation et l'écriture introspective seront particulièrement bénéfiques sous cette influence. Côté santé, votre esprit sera percutant, mais attention au stress lié à une réflexion excessive. Alors évitez de trop analyser ou de ruminer. Cette période est idéale pour commencer à prendre soin de vous, pour arrêter une mauvaise habitude ou comprendre les causes profondes de certains maux. Alors en bref, ce sextile Mercure-Pluton amène une période puissante pour la communication, la prise de conscience et la stratégie. C'est le moment idéal pour approfondir vos connaissances, clarifier des situations et transformer certains aspects de votre vie grâce à une meilleure compréhension. Alors profitez de cette influence pour exprimer vos idées avec force et précision. Alors puis, il y aura le 6 avec le premier quartier de la Lune qui aura lieu chez vous et qui symbolise une phase d'action et de prise de décision. Alors il s'agit d'un moment où les intentions que vous avez posées lors de la nouvelle Lune commencent ici à prendre forme. Alors ce cycle favorisera la communication, la curiosité et l'adaptabilité. Il vous poussera à réfléchir, à échanger des idées et à vous ouvrir à de nouvelles perspectives. Cependant, cette énergie peut aussi générer de la dispersion et de l'instabilité émotionnelle, d'où l'importance de rester concentré sur l'essentiel. Côté travail, vous pourriez ressentir un regain d'énergie et une envie de bouger. Alors c'est un moment idéal pour lancer un projet, créer des contacts ou explorer de nouvelles idées. Les réunions, négociations et collaborations seront favorisées. Toutefois, évitez la précipitation et assurez-vous de bien structurer vos idées avant de les partager. Dans le domaine des finances, alors ce premier quartier peut vous inciter à dépenser sur un coup de tête ou à multiplier les petites dépenses. C'est une bonne période pour analyser vos finances, comparer des offres et diversifier vos sources de revenus, mais évitez les engagements financiers impulsifs. En amour, la communication sera très probablement au centre de vos relations. Alors vous ressentirez le besoin d'échanger, de comprendre l'autre et de jouer avec la séduction. Alors c'est une bonne phase pour clarifier certaines situations, mais attention aux paroles trop légères qui pourraient être mal interprétées. En couple, les discussions peuvent être dynamiques, mais aussi agitées. Alors rassurez-vous d'écouter autant que vous parlez. Si des tensions existent, elles peuvent s'exprimer sous forme de malentendus ou de désaccords sur des sujets du quotidien. Privilégiez la patience et l'humour pour éviter les conflits inutiles. Pour les célibataires, ce premier quartier est propice aux rencontres légères et stimulantes. Alors vous pourriez être attiré par quelqu'un avec qui vous avez une belle connexion intellectuelle. Cependant, il est possible que cette attraction soit passagère. Alors profitez du moment sans chercher immédiatement un engagement profond. Alors les échanges en famille peuvent être nombreux et parfois un peu dispersés, alors certains sujets sensibles pourraient émerger, mais sans gravité majeure. Si un malentendu survient, essayez de ne pas réagir à chaud et prenez du recul avant de répondre. Spirituellement, cette phase lunaire stimule l'ouverture d'esprit, la quête de connaissances, alors c'est un bon moment pour lire, apprendre et explorer de nouvelles approches spirituelles. Votre mental étant très actif, il peut être utile de pratiquer la méditation ou l'écriture introspective pour mieux canaliser vos pensées.
Côté santé, votre système nerveux sera plus fortement sollicité, alors vous pourriez ressentir de l'agitation mentale, des difficultés à vous concentrer ou à bien dormir. Alors je vous recommande de prendre des pauses, de bien respirer, de limiter les stimulants, alors café, écran, etc., en soirée en tout cas, pour éviter la surcharge nerveuse. Alors en bref, ce premier quartier de la Lune va favoriser la communication, les échanges et la prise de décision. C'est un moment d'élan et d'ouverture, mais qui demande aussi de la clarté et de l'organisation pour ne pas vous laisser emporter par une énergie trop dispersée. Profitez de cette période pour avancer sur vos projets et tisser de nouveaux liens, tout en gardant une certaine discipline mentale. Alors, numérologiquement parlant, votre mois de mars va se cumuler avec cette nouvelle année qui est un 9 et qui vous demande un lâcher-prise sur l'ancien et une réflexion sur l'avenir. Vous pourriez ressentir un mélange d'excitation et de nostalgie face aux changements en cours. Ce mois peut marquer la fin d'un cycle professionnel. Alors, un projet touche à sa fin, une collaboration pourrait s'arrêter, ou vous ressentirez le besoin de prendre un nouveau chemin. Alors, vous aurez envie de nouveautés, mais il est préférable de terminer ce qui est en cours avant de démarrer autre chose. Si vous cherchez un emploi, une opportunité pourrait se présenter grâce à un contact du passé. Financièrement, cela doit vous inviter à la prudence et à la générosité. Alors évitez les dépenses impulsives et concentrez-vous sur le règlement de vos affaires en cours, ou sur vos retards, ou sur la gestion de votre budget. Vous pourriez aussi aider financièrement quelqu'un ou décider de soutenir une cause qui vous tient à cœur. Ce moment est propice au bilan et aux ajustements. En amour, les relations seront placées sous le signe de l'introspection. Alors vous pourriez ressentir le besoin de comprendre où vous en êtes émotionnellement. Certaines relations peuvent se terminer naturellement, tandis que d'autres se renforceront grâce à une meilleure communication. C'est un moment pour guérir d'anciennes blessures et pardonner aux autres, mais aussi vous pardonner à vous-même. Alors en couple, vous pourriez ressentir un besoin de clarté. Si des tensions existent, elles seront mises en lumière, vous poussant à une discussion profonde. Alors c'est un moment pour faire un tri émotionnel et renforcer ce qui doit l'être. Si la relation est solide, elle gagnera en maturité. Dans le cas contraire, il est possible que vous décidiez de tourner la page. Alors pour les célibataires, mars pourrait être un mois de réflexion et d'introspection amoureuse. Vous pourriez ressentir une attirance pour une personne du passé ou vous questionner sur ce que vous souhaitez vraiment en amour. Alors ce n'est pas forcément le moment idéal pour une nouvelle relation sérieuse, mais plutôt pour mieux comprendre vos besoins sentimentaux. Alors, des discussions importantes peuvent avoir lieu au sein de la famille. Alors, c'est un bon moment pour régler d'anciens conflits et tourner la page sur certaines rancœurs. Vous pourriez aussi ressentir le besoin de vous rapprocher de vos racines ou d'un membre de la famille que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Spirituellement, le mois de mars pourrait amplifier les prises de conscience karmiques. Alors, c'est un excellent moment pour méditer, pratiquer des rituels de purification et comprendre les leçons de votre passé. Alors, si vous vous sentez nostalgique, c'est un signe que des énergies doivent être libérées pour vous permettre d'avancer. Côté santé, votre énergie peut être fluctuante. Alors le mois de mars vous invite à écouter votre corps et à ne pas trop forcer. Évitez le stress inutile et privilégiez les activités qui vous apaisent comme le yoga ou la marche. Prenez soin de votre sommeil car des rêves intenses pourraient survenir, révélant des messages importants de votre subconscient. Alors en bref, mars sera un mois clé, marqué par une fin de cycle et un besoin de clarté. Alors c'est le moment idéal pour faire le tri dans votre vie, vous libérer des schémas passés et préparer une nouvelle étape. Ne forcez pas les choses, ce qui doit partir partira et ce qui doit rester se renforcera. Faites confiance au processus de la vie et accueillez cette transition avec sérénité. Et pour finir, alors il y aura encore le 15 avec une opposition de Mercure à la Lune qui peut entraîner des malentendus, une difficulté à exprimer vos émotions ou une tendance à rationaliser à l'excès ce que vous ressentez. L'ambiance sera marquée par une oscillation entre réflexion excessive et impulsivité émotionnelle, ce qui peut affecter les prises de décision et les échanges avec les autres. Dans le travail, des tensions intellectuelles peuvent émerger, notamment dans les échanges professionnels.
Un manque d'écoute ou des incompréhensions sont possibles, ce qui peut ralentir certains projets. Alors il est essentiel de bien structurer vos propos et d'éviter de réagir trop rapidement sous l'effet des émotions. Si un désaccord surgit, prenez le temps de poser les choses calmement avant d'en discuter. Financièrement, cette opposition peut vous pousser à hésiter entre raison et intuition dans la gestion de vos finances. Or, vous pourriez douter de certaines décisions financières, être influencé par des avis extérieurs ou agir sur le coup de l'émotion, achat compulsif, peur de manquer, etc. Alors, je vous conseille donc d'attendre un moment plus serein avant de prendre des engagements importants. Les relations amoureuses peuvent être marquées par des incompréhensions ou une difficulté à exprimer clairement ce que vous ressentez. Vous pourriez ressentir un fossé entre votre tête et votre cœur, ce qui peut bien sûr générer de la frustration. Alors, évitez les jugements hâtifs et privilégiez l'écoute attentive pour éviter les conflits inutiles. En couple, vous devrez trouver un équilibre entre l'intellectuel et l'émotionnel. Alors votre partenaire pourrait vous reprocher un manque d'attention ou de sensibilité, tandis que vous pourriez avoir l'impression que la communication est compliquée. Alors faites un effort pour comprendre l'autre sans chercher à tout rationaliser. Les célibataires pourraient ressentir de la confusion dans leurs rencontres, attirance intellectuelle d'un côté, besoin émotionnel de l'autre. Il peut y avoir des quiproquos ou des malentendus dans les discussions, rendant les relations incertaines. Alors ne tirez pas de conclusions hâtives et laissez le temps faire son œuvre. Les échanges familiaux peuvent être marqués par des désaccords ou des tensions dues à une mauvaise interprétation des intentions des uns et des autres. Alors essayez de ne pas réagir à chaud et évitez les discussions sensibles si vous sentez que l'émotion prend trop le dessus. Spirituellement, cette opposition vous invite à travailler sur l'alignement entre votre esprit et votre cœur. C'est un moment propice pour observer les pensées limitantes qui empêchent une véritable connexion avec votre intuition. Privilégiez l'écriture ou la méditation pour clarifier vos ressentis et comprendre ce qui vous freine intérieurement. Alors côté santé, vous pourriez ressentir du stress, de la nervosité ou de l'anxiété sous cette opposition, car votre mental sera probablement surchargé. Cela peut affecter le sommeil et la digestion. Alors pour éviter cet état de tension, pratiquez des exercices de respiration, des activités relaxantes et limitez la surexposition aux écrans ou aux discussions trop intenses. Alors en bref, cette opposition Mercure-Lune met en lumière un conflit entre raison et émotion, rendant la communication plus difficile et générant des malentendus. Alors il est important d'être à l'écoute de soi et des autres, sans trop intellectualiser ni dramatiser les situations. Prenez du recul, laissez passer les tensions et privilégiez une approche plus calme et réfléchie avant de prendre des décisions. Alors je vous souhaite une agréable journée, un mois de mars constructif et dynamique, et je vous invite à oser, à créer et à vous réaliser au travers de vos actes quotidiens. Alors prenez soin de vous, les Gémeaux, et à très bientôt.